Sokingana sope mawa Tikalo kumwe songela koyo. Amen. Ouvre tes mains. Tendre Père, le Dieu des esprits de prophètes, le puissant conquérant, le puissant vainqueur, les donateurs de tout don excellent, le merveilleux roi, nous nous voici dans ta présence. Accomplis ce pourquoi tu nous as amenés. Ajoute ta bénédiction à ta parole. Le tout pour ta parole. Reçois l'honneur. Reçois les adorations. Reçois les acclamations pour le siècle et le siècle. Amen. J'aimerais que tu sois mon interprète. Salut celui qui est à côté de toi. Qu'il lui soit béni ce matin. Est-ce que tu crois que tu es réellement béni ce matin? Si tu le crois, nous acclamons très fort le Seigneur Jésus. Mettez-vous pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, nous poursuivons notre enseignement qui n'est rien d'autre que pèlerin et étranger sur la terre. Pèlerin et étranger sur la terre. Et nous avons dit que nous sommes des pèlerins sur cette terre. La terre n'est pas notre patrie. Un pèlerin est un voyageur. Et sa patrie, c'est une cité céleste. Donc par là, nous comprenons, nous sommes tous des citoyens du ciel. Donc sur la terre, nous sommes considérés comme étant des pèlerins. Mais la fois dernière, nous avons dit un élément très important. Le combat que tous les pèlerins de tous les âges ont combattu. Et c'est le même combat que nous combattons aussi aujourd'hui. C'est le combat de l'attachement. Lorsque un pèlerin commence à s'attacher déjà à la ville ou au pays où il est conduit, l'attachement peut automatiquement détruire sa foi. Parce que c'est dans l'attachement où il y a les sentiments. C'est dans les sentiments où naissent quelquefois l'amour. Dans l'amour, il y a maintenant la familiarité. Et dans la familiarité, maintenant nous créons ce que nous appelons l'esprit de la dépendance. Et quand on devient maintenant dépendant d'eux, il nous sera maintenant difficile de vivre la parole comme telle. Voilà pourquoi un pèlerin ne doit pas être attaché à quoi que ce soit. Et l'attachement, le premier danger de l'attachement, quand un pèlerin commence déjà à s'attacher à la terre, si un pèlerin n'est pas désintéressé au système de la terre et à la terre, aux choses que lui voit, aux choses que lui il entend, le premier danger de l'attachement va commencer à aveugler le pèlerin. Donc, le pèlerin qui était censé vivre la parole, tout en ayant la connaissance que sur cette terre je suis un étranger, à cause de l'attachement il sera aveuglé. Et dans l'aveuglement, ça va le pousser à 4 éléments. Le premier élément, l'attachement te fait regarder en arrière. Or, tandis que le principe de pèlerin, ce n'est pas regarder en arrière, c'est regarder en avant. Un pèlerin ne doit pas regarder en arrière, il doit regarder
ce qui vient en avant. Mais dans l'attachement, le pèlerin va commencer à regarder en arrière. Ce qu'il a eu, ce qu'il a construit, les enfants que lui a, la richesse, les soucis. Et cet attachement va commencer à le pousser à regarder en arrière. L'attachement ne va pas seulement pousser au pèlerin de regarder en arrière. Deuxième élément dont l'attachement va faire, l'attachement va le paralyser. Voilà pourquoi il y a des chrétiens qui n'avancent plus sur le plan spirituel. Il est paralysé, il est fléché, il est sur place. On n'avance pas. C'est le même Dieu que nous croyons. C'est le même Dieu que nous servons. C'est le même Dieu qu'Abraham a servi. C'est le même Dieu que Moïse a servi. Mais le problème, les résultats ne sont pas le même. Pourquoi ce même Dieu dans la vie de Daniel? Daniel a manifesté la puissance. Abraham a manifesté la puissance. Mais quand nous arrivons à notre époque, c'est le même Dieu. Mais de notre côté, nous sommes incapables de manifester Dieu en totalité. Pourquoi? Parce que nous sommes différents d'eux. À cause de l'attachement. L'attachement peut nous paralyser. L'attachement ne se limite pas seulement à nous paralyser. L'attachement pousse aux pèlerins de désobéir à la parole de Dieu, de faire des compromissions. C'est ainsi que vous allez remarquer, il y a des pèlerins qui ne vivent pas selon la parole, qui vivent selon le trait de ce monde. Quelquefois, pour se marier, on ne respecte plus le principe divin. Pour construire, on a construit sans Dieu. On s'est marié sans Dieu. On fait des choses sans la parole. Et l'attachement peut pousser aux pèlerins de désobéir à la parole. Quand nous désobéissons à la parole de Dieu, l'attachement va attirer quatrième élément en nous. Le jugement. Amen. L'attachement va attirer sur nous le jugement. Voilà pourquoi il y a des saints malades. Il y a des saints qui sont déconnectés avec la parole. En d'autres termes, avec le royaume. Amen. Le deuxième danger de l'attachement, l'attachement devient une idole. Ce à quoi tu es attaché, la chose devient ton idole. Il y en a certains qui n'adorent pas le même Dieu. Nous sommes dans l'église, nous venons dans la même église, nous tenons la même Bible, mais nous ne servons pas le même Dieu. D'autres ils sont ici, ils viennent à l'église quand les choses vont bien. Amen. Quelquefois certains ils adorent les enfants, d'autres ils adorent le travail, d'autres adorent le marché, d'autres adorent le mari, d'autres adorent la femme. Et la Bible nous dit que toutes les choses que nous faisons passer en premier avant Dieu, la chose-là devient notre idole. Comment savoir que telle chose est devenue mon idole? Les trois signes qui montrent que la chose est devenue ton idole. Tu ne peux pas en parler sans pourtant t'énerver. Il y a des gens qui sont ici qui prétendent prier. Il suffit seulement de toucher à son enfant, de toucher à son emploi, de toucher à son foyer. Automatiquement tu vas ressortir le démon qui sont dans la sœur ou dans le frère. Donc la chose que tu protèges est plus, que tu n'aimerais pas qu'on puisse y toucher, la chose devient automatiquement ton idole. Est-ce que j'ai pas arraché les amens? C'est pendant quand nous voyons la vie de Pierre. Pierre avait pour idole que le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça les jours où on a voulu toucher à Jésus, Pierre a sorti l'épée et la Bible dit il a coupé l'oreille de Marcus.
Maintenant ici, certains, si tu veux voir leur épée, il suffit seulement de toucher à leurs enfants, de toucher à son travail. L'épée que lui il avait gardée là, cette épée là sortira et il va couper ton oreille. Donc la première des choses, pour savoir quelle chose est devenue mon idole, il suffit seulement de regarder à la chose qu'on ne peut jamais toucher sans pour que tu puisses t'énerver. Voilà le premier signe. Le deuxième signe, tu donnes plus le temps à la chose. Ton argent et ton énergie, ton potentiel, tu le consacres à la chose. C'est la preuve que la chose là est ton idole. Et troisième signe que la chose est devenue ton idole, tu as peur de le perdre. Maintenant, entre nous les saints, entre nous les pèlerins, posons-nous la question de savoir quelle est la chose que tu as plus peur de perdre. Est-ce que c'est la parole? Est-ce que c'est la vie de prière? Ou c'est ton foyer? Ou c'est ton travail? Ou c'est ton argent? C'est que la chose là devient automatiquement quoi? Ton idole. Voilà le deuxième danger de l'attachement. Le troisième danger de l'attachement. L'attachement te fait rater ta destinée. Oui, l'attachement a la capacité de te faire rater ta destinée. Tu es un pèlerin, tu es un citoyen du ciel, tu n'as pas de patrie ici-bas, mais à cause de l'attachement, à cause de la familiarité que tu as eu à créer, quelquefois cela peut te faire rater ta destinée. Tu vas oublier qui tu es, pourquoi tu es sous la terre. Tous les pèlerins sous la terre, nous sommes en mission. Est-ce que je peux arracher les amens? Ici sur la terre, moi lorsque je suis en mission, toi aussi tu es en mission. Et c'est là où nous avons dit, ma mission sur la terre, ce n'est pas seulement de construire, ce n'est pas seulement me marier, ce n'est pas seulement rouler dans de grosses voitures, mais ma mission sur la terre, c'est de manifester Christ et la parole. Et que les gens qui ne connaissent pas Dieu, qu'ils puissent voir Dieu en moi et le servir sur la terre. Amen. Ça c'est la mission que tous les pèlerins ont reçue. Mais à cause de l'attachement, l'attachement peut te pousser, l'attachement peut te faire rater ta destinée. Oui, laissez-moi vous dire, il y a des gens qui sont tellement attachés à la femme, qui ont détruit la vie de prière. Il y a des gens qui sont tellement attachés à leur épouse, qui ne vivent plus selon la parole. Il y a des gens qui sont tellement attachés au travail, à tout ce qu'eux ils font, et cela l'étouffe de vivre la parole comme telle. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Alléluia. Nous acclamons très fort le Seigneur Jésus. Bien-aimé, le danger, le troisième danger de l'attachement, ça peut te faire rater ta destinée. Et quelquefois les signes qui montrent que tu es en train de rater ta destinée. Appel retardé. L'appel mais retardé. Dieu t'a appelé. Un tel vient et serre-moi. Tu te dis que je le ferai, mais plus tard. Quelquefois tu ne te soumets plus à la volonté divine. C'est une forme de la désobéissance. C'est la désobéissance par retard. Tu as le rendez-vous avec le Dieu Tout-Puissant.
puissant, mais quand même tu te permets de venir en retard. C'est comme si c'est Dieu qui doit t'attendre. En réalité, c'est nous qui devons attendre Dieu. Amen. Et non seulement l'appel raté ou l'appel retardé. Et deuxième élément que nous constatons, c'est la bénédiction bloquée. Ce que tu devais avoir, tu n'en as plus. Ce que tu devais posséder, tu le bloques. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, la main de l'Éternel n'est pas contre. Les yeux de l'Éternel n'est pas aveugle pour voir nos péchés. Mais qu'est-ce qui empêche Dieu de se manifester? C'est notre conduite, notre façon de le servir. Ça empêche Dieu de se manifester en nous. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des gens parmi nous que Dieu devait bénir en 2026. Mais nous avons bloqué notre bénédiction par rapport à notre façon de vivre. Et n'oubliez pas, la Bible est claire à ce sujet. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc Dieu ne peut pas donner à son fils une bénédiction et au final cette bénédiction va le conduire à la perdition. Ça, ce n'est pas Dieu. Je te donne quelque chose, mais la chose que moi je te donne, cela t'éloigne de moi. Ça, Dieu ne travaille pas comme ça. Voilà le troisième danger de l'attachement. Et le troisième, toujours dans le troisième danger, ça peut te faire perdre ta destinée. Troisième élément, l'onction éteinte. C'est ainsi que vous voyez, il y a des pasteurs qui étaient remplis d'onction. Mais à cause de l'attachement, l'onction est éteinte. Le pasteur ne manifeste plus la puissance. Le pasteur ne manifeste plus la grâce à cause de l'attachement. Même au moment où je parle, toi qui m'écoutes, autrefois, tu étais une sœur zélée, un frère zélé, et les gens voyaient Dieu en toi. Tu priais beaucoup. Mais aujourd'hui, quand tu veux prier, il y a toujours une poids, une réclamation. Le flamme qui s'allumait autrefois en toi ne s'allume plus. Pourquoi cette flamme ne s'allume plus? À cause de l'attachement. Amen. Tu es attaché à quoi? À l'argent, à la femme, à un certain comportement. Et cela a éteint l'onction qui était en toi. Je lève ma main droite vers le ciel. Si ton onction était éteinte, au moment où tu écoutes ces choses, sois désintéressé au nom de Jésus. Il y a des gens qui devaient manifester l'onction de Dieu. Il y a des gens qui devaient manifester la puissance de Dieu. À cause de l'attachement, ils ont étouffé la grâce. Ils ont éteint l'onction qui était en eux. Voilà pourquoi tout pèlerin doit utiliser cette grâce de désintéressement. Soyez désintéressés de tout ce que vous voyez dans le monde. Et comme ça, vous pourrez marcher avec Dieu. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Soyez désintéressés. Ce que Dieu t'a donné, gloire à Jésus. Ce que Dieu ne t'a pas donné aussi, gloire à Jésus. Est-ce que je peux arracher les amens? Posez la question aux sœurs. Autrefois tu étais zélé, mais pourquoi tu n'es plus zélé? Oh papa, le mariage ne vient pas. Oh papa, l'argent. Papa, moi je prie, mais je n'avance pas. Soyez désintéressés. Est-ce que quand je dis de ces choses, quand je parle de ces choses, cela revient à dire que n'aimez pas l'argent, ne travaillez pas, ne soyez pas bénis? Non. S'il plaît
à Dieu de t'accorder ces choses, gloire à Jésus. Mais si Dieu ne te le donne pas, pourquoi te détruire à cause de ces choses? Paul, quand il a compris ces choses, il a dit une chose: qu'est-ce qui va me séparer de l'amour de Dieu? Est-ce que c'est le hauteur, des tribulations, des profondeurs, des choses visibles tout comme invisibles? Il dit rien de ces choses-là ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Je lève ma main droite vers le ciel. Ni le hauteur, ni les profondeurs, ni les choses visibles, ni les choses invisibles ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. Est-ce que je peux lâcher les amens? Supporter, c'est comme ça que nous allons aller. Soyez seulement connectés. Le quatrième danger de l'attachement. L'attachement te fait souffrir quand Dieu veut le couper. L'attachement te fait souffrir quand Dieu veut le couper. Oui. Quand Dieu veut couper quelque chose, l'attachement te fait souffrir. Amen. Quelquefois tu seras là à lutter contre Dieu. Dieu te dit de laisser cette vie. De l'autre côté, tu es attaché à cette vie. Au lieu d'obéir à la parole, tu vas commencer à lutter contre Dieu. La fille là, elle est trop belle. Cet homme là est très beau. Ma maison là, ma situation, mon argent. Ah, je ne veux pas abandonner. L'attachement te fait souffrir. Pourquoi les chrétiens souffrent? Parce qu'ils sont attachés. Et ils vont commencer à lutter contre Dieu. Ah Seigneur, Dieu va comprendre. Laissez-moi vous dire, Dieu ne comprendra rien. La seule chose que Dieu comprend, c'est sa parole. Amen. Dieu ne va pas comprendre. Et deuxième élément de compte de l'attachement de faire souffrir, non seulement tu vas commencer à lutter contre Dieu, avec Dieu, tu deviens amer. Tu deviens amer. Et quand tu deviens amer, alors tu te dis pourquoi Dieu le fait. Est-ce que Dieu ne peut pas se mettre à ma place? Est-ce que Dieu ne peut pas me comprendre? Tu deviens amer. Quelquefois tu n'arrives plus à prier. Et quand tous ces éléments vont commencer à se manifester en toi, la dernière chose que tu vas faire, tu vas commencer à bloquer ta prochaine saison. Tu vas commencer à bloquer ta prochaine saison. Voilà pourquoi je prie Dieu pour toi. Tu ne bloqueras pas ta saison. Ce que l'Éternel Dieu a prévu pour toi, tu le vivras. Écoutez ce que le livre de Psaumes nous dit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. La partie que moi j'aime, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Donc il est à bord des eaux. Et le fait qu'il est au bord de la parole, il est attaché à la parole. Il ne peut pas flétrir. Et il va donner sa fruit en sa saison. Quelle est ta grâce? Reçois cela au nom de Jésus. Tu donneras le fruit en sa saison. Voilà, il ne faut jamais être attaché. Quand le pèlerin commence déjà à développer l'esprit de l'attachement, il oublie la notion qu'il est étranger. Il oubliera même sa mission. Amen. Faisons très attention. Mais quand tu mourras, toutes ces choses
cela restera. Mais on avait oublié. Quelquefois on se mène la guerre. On se tue entre nous. Mais nous oublions les choses pour lesquelles nous nous battons. Restera un jour. Mais qu'est-ce qui nous pousse à s'entretuer entre nous? Au lieu de s'entraider, on s'entretue entre nous. Parce que nous sommes attachés à ces choses. Certains ne veulent plus prier. Pourquoi? Oh, parce que je n'ai pas l'argent. Frère, nous sommes des pèlerins. S'il plaît à Dieu de te donner ces choses, gloire à Dieu. Le bonheur ne se trouve pas dans toutes ces choses que vous voyez là. J'insiste là-dessus. Je vais connaître jusqu'à ce que ça va entrer dans votre cœur. Salomon a dit une chose. Vanité de vanité, c'est le poursuite de vent. C'est là où nous avons dit ici. Qui est Salomon? Ce n'est pas n'importe qui. C'est un homme qui a goûté à la gloire. Un homme élevé en dignité. Il avait la richesse, les honneurs, les femmes, tout ce que l'homme peut avoir dans la vie. Mais son bonheur ne s'est pas trouvé dans ces choses-là. Écoutez ce que Salomon va dire. Tout ce que mon cœur a désiré d'avoir, je le lui ai donné. Mais au final, c'est Salomon qui va nous dire vanité de vanité, tout est vanité. Si c'est Papa l'ange qui le dit, ne le croyez pas. Parce qu'il y a certaines gloires que moi je n'ai jamais goûtées. Peut-être qu'en goûtant cette gloire, je serai moi-même égaré. Mais celui qui nous parle ici, c'est un sachant. Un sachant. Dans la vie, on nous dit toujours de se confier aux hommes d'expérience. Quand tu fréquentes les sages, tu seras comment? Sage. Quand tu composes avec le meilleur, tu seras aussi meilleur. Donc, l'expérience de Salomon peut t'aider toi à vivre une vie chrétienne bonne. Est-ce que je peux racheter les amens? Soyez désintéressés au nom de Jésus. On est chrétien que papa n'a pas kufa bwenini mobali. Oh papa, ngai tozo salanga nini mwasi. Oya lingio lokumu ezonge pana nzambe. Oh pa lingio pete merci. Lokumu ezonge la nzambe. L'attachement. Voilà pourquoi j'ai expliqué les 4 dangers de l'attachement. Yes. Il y a des gens ici. La vie de prière est de toi à cause de l'attachement. Parce que tu es attaché à ces choses. Celui qui regarde à la parole, ce qui est loco, c'est vrai, ce qui fait mal, c'est l'habitude que nous avons cultivée. Et c'est dans l'habitude où il y a l'amour. Et là où il y a l'amour, il y a maintenant l'esprit de la dépendance. C'est-à-dire que je ne peux pas vivre sans la chose. Sans la chose, je sens un grand vide. Voilà pourquoi ce matin, je libère une parole prophétique. Soyez désintéressés au nom de Jésus. Oya boyo, gloire à Dieu. Oya njimio, gloire à Dieu. Yes. Yes. J'aimerais poser la question de savoir. Mokili maboko pamba, toko zonga maboko pamba, bisengo bia mokili bikotikala, toko zonga maboko pamba, yo serebate la bondimina yo, olongo
Soyez désintéressés. Tout ce que nous voyons restera. Les enfants restera. La femme restera. Des maisons restera. La richesse restera. Mais Dieu sera avec nous. Soyez désintéressés. Ne détruisez pas votre foi à cause de qui que ce soit, à cause de quoi que ce soit. C'est comme ça que l'apôtre Paul nous a dit. Tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Et je ne serai pas asservi par quoi que ce soit. Recevez l'onction de désintéressement. Soyez désintéressés. J'aime l'argent mais pas plus que Dieu. J'aime la vie mais pas plus que Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit: celui qui conservera sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de son nom la retrouvera. Oui, j'aime Dieu plus que tout. C'est le plus beau entre 10 000 pour mon âme. Je l'aime. Je l'aime. Oui, j'aime Jésus. Soyez désintéressés au nom de Jésus. Ne détruisez pas votre foi à cause du mariage. Ne détruisez pas votre foi à cause des matériels. Vivez la parole. L'attachement peut t'aveugler. L'attachement peut te pousser à être un idole. L'attachement peut ralentir ou te faire rater ta destinée. Soyez des chrétiens qui vivent selon la parole. Nous acclamons très fort le Seigneur Jésus. Alléluia. Toujours dans le grand thème qui est pèlerin, étranger et voyageur. J'avais promis je devais parler sur le 4 dangers de l'attachement. Dans le sous-thème, je vais développer pendant quelques minutes le mode d'emploi du pèlerin. Le mode d'emploi du pèlerin. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, le verset 1. On peut se lever pour lire la parole. Lisons la parole du Seigneur dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, le verset 1. 1 Pierre 1, de verset 1. Yes. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Toujours le même chapitre, le verset 17. Et si vous invoquez votre Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte. Pendant le temps de votre pèlerinage. Pendant le temps de votre pèlerinage. 1 Pierre 2, 11. Yes. 1 Pierre chapitre 2, le verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. À vous abstenir à la convoitise charnelle qui crée la guerre à l'âme. Nous inclinons nos têtes. Oh tendre Père, le Dieu des esprits de prophètes, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob,
Le Dieu de l'île, le Dieu de l'ange, le Dieu de ministère de délivrance au feu du Saint-Esprit. Nous voici, Père de gloire, dans ta présence. Accomplis ce pourquoi tu nous as amenés ici. Parmi nous, ô Père, il y a des malades, il y a des gens au Père puissant qui sont affaiblis par la marche. Parmi nous, il y a des gens qui souffrent. Laisse que cette parole, ô Père, que cela puisse les fortifier. Pardonne, ô Père de gloire, ce qui t'a pas pris dans nos vies. Le tout pour ta parole, nous te l'avons si demandé, prier au nom puissant de Jésus. Que le Saint dise Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur Jésus. Mettez-vous pour la gloire de Dieu. Oui, nous disons que nous sommes des pèlerins. La terre ne nous appartient pas. Nous sommes des étrangers. En d'autres termes, nous sommes des passants. Et nous avons expliqué ici le combat que tous les pèlerins de tous les âges ont eu à combattre. C'était le combat de l'attachement. Quand un pèlerin commence à s'attacher, l'attachement peut détruire sa foi. L'attachement peut le régler. L'attachement peut le garer. Voilà pourquoi soyez désintéressés. Et nous avons, dans le sous-thème, nous allons parler sur le mode d'emploi d'un pèlerin. Exemple, quand tu veux voyager, tu as deux choses importantes que tu dois faire avant ton voyage. La première des choses, tu dois t'assurer que tu as un passeport. Tu ne peux pas voyager si tu n'as pas un passeport. Donc, tout voyageur, il ne peut oublier certaines choses. Mais il y a une chose qu'un voyageur ne peut pas oublier, c'est le passeport. Mais le passeport, c'est quoi? Le passeport pour nous les pèlerins, c'est le salut. C'est vrai que je suis pèlerin, je ne dois pas oublier mon salut. Parce que c'est à travers ce passeport que je peux voyager. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais la deuxième des choses qu'un voyageur ne doit pas oublier, c'est le mode d'emploi du pays où il voit. Le mode d'emploi du pays où il voit. Certains cherchent à se cultiver, avoir des informations de là où il veut aller. Comment est-ce que ces gens-là ils vivent? Comment est-ce que ces gens-là se comportent? Amen. Ça t'aide, ça va l'aider à savoir comment se comporter, à ne pas avoir de problèmes avec les autorités. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc voilà les deux choses primordiales. Quand on veut aller, quand on veut voyager, c'est comme ça que Pierre a écrit à des chrétiens: vous êtes persécutés. Oui, c'est vrai. Et vous êtes étrangers, dispersés. Oui, nous sommes persécutés. Pour le simple fait, nous sommes des étrangers. Nous sommes dispersés. C'est vrai. Mais il leur donne un mode d'emploi. Comment survivre tout étranger qui vient dans un pays, s'il réunit des conditions de ce pays, il a le même traitement de faveur que les autochtones du pays. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc c'est comme ça que l'apôtre Pierre va parler aux saints. Comment survivre de là où nous partons. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre. Le livre de 1 Pierre chapitre 1 le verset 1. Qu'est-ce que Pierre dit?
Jésus. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 1er. La Bible dit Pierre, apôtre de Jésus, à ceux qui sont étrangers. Ah, ici l'apôtre Pierre dit que je suis l'apôtre de Jésus. Mais je ne suis pas apôtre pour les citoyens de ce terre. Je suis apôtre pour les étrangers qui sont ici en pèlerinage. Papa Longe est pasteur. Je suis apôtre. Mais je ne suis pas apôtre pour les citoyens terrestres. Je suis pasteur. Je suis apôtre pour les citoyens du ciel qui sont sur la terre. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Et l'apôtre Pierre plutôt. Repeat la partie là. Pierre, oui, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Je suis l'apôtre, pas pour les citoyens terrestres. Je suis apôtre pour les citoyens du ciel dispersés au Congo. Ceux qui sont à Mukondo, ceux qui sont à Kalangaï, ceux qui sont à Makelekele, ceux qui sont à Petit Chose, tous les saints dispersés au Congo. Je suis votre apôtre. Et lorsque l'apôtre Pierre parle de ces choses, il va leur donner de cette règle. En tant qu'étrangers, comment survivre dans le pays dans lequel nous habitons, où nous demeurons. Les 7 règles qui vont nous permettre de survivre en tant qu'étrangers, là où nous habitons, là où nous sommes. Comment survivre? Et ici, dans le passage que nous avons lu, nous allons voir 7 règles. Et la première règle, c'est que visons en tendant vers l'expérience. Visons en tendant vers l'expérience. J'aimerais parler de l'expérience et la foi. La foi peut aussi faillir, mais l'expérience ne ment jamais. Et si Dieu voulant, j'aimerais parler sur la foi et l'expérience. Donc, visons en tendant vers l'expérience. Et nous allons prendre cela dans le livre de 1 Pierre chapitre 1 le verset 13. 1 Pierre chapitre 1 le verset 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Serrez les reins de votre entendement. Soyez sobre. Soyez sobre. Et ayez une entière espérance. Ayez une entière expérience. Dans la grâce qui vous sera apportée. Dans la grâce qui vous sera apportée. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Visons en tendant vers l'expérience. C'est la première règle. Et nous insistons là-dessus. Un pèlerin ne doit pas regarder en arrière. Il doit toujours regarder en avant. Aux choses qui viennent devant lui, pas aux choses qui sont en arrière. Amen. Et quand un pèlerin commence à regarder en arrière, il ne sera pas vivre selon la parole, mais il donne son cours vers l'avant. Amen. Et par là nous comprenons. Et ici lorsque l'apôtre
Pierre parle de ces choses. Il parle qu'on doit vivre dans la sobriété. Yes. Ne vous enivrez pas du vin. Ne soyez pas saoul du vin. Ne soyez pas sous des réseaux sociaux. Ne soyez pas sous des problèmes. Mais soyez sobres. Il y a des gens qui sont sous des problèmes. Les problèmes, quelquefois quand ils marchent, quelquefois ils parlent. Tout le long du chemin quand ils marchent, il est sous des problèmes. Il y en a certains qui sont sous des réseaux sociaux, sous des téléphones. Même la Bible ici nous exhorte à vivre dans la sobriété, tout en regardant, en tendant vers l'expérience. C'est là où nous avons dit, quand tu regardes surtout dans les réseaux sociaux, tu es sur TikTok, tu es sur Facebook, 2 heures, 3 heures du temps. Les heures que tu passes là, ce sont les heures de prédication. Ce que tu suis là, ça te prêche. Que tu le veuilles ou pas, ça va commencer à t'influencer. On finit par devenir ce que nous voyons, ce que nous écoutons. Est-ce que quelqu'un me suit? Vivez dans la sobriété. Deuxième règle, sois saint parce que Dieu est saint. Pèlerin, deuxième règle du pèlerin, soyez saint comme votre Père aussi est saint. Oui, je tends vers l'expérience. Je regarde, je tends mon couvert, ce qui vient de l'enfant. Mais je dois aussi être saint. Oui. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre 1, le verset 15 à 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans... Vous aussi, oh my, ça j'aime. Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Waouh. Waouh. Un pèlerin doit être saint. Écoutez, la Bible dit, si aujourd'hui je pratique la parole, j'aime mon prochain comme moi-même, je vis selon la parole. Est-ce que la loi de ce pays est contre ces choses? Non. Soyez saints, frères. Soyez saints. Écoutez, Rahab la prostituée, il vivait à Jéricho. Et la Bible dit, le jour où elle reçoit les espions qui sont venus chez lui, elle était une femme prostituée. Elle commerçait avec son corps. Mais quand il reçoit les gens venir, il a constaté une chose: leur attitude, la façon de parler, la façon de se comporter était différent des clients que lui là, elle a souvent l'habitude de recevoir. C'est comme ça que Rahab va dire, vous êtes des étrangers. Mais comment on reconnaît un expatrié? Non, expatrié. Comment on peut le reconnaître? Un expatrié. Mais on le reconnaît par rapport à sa façon de vivre. Je vais vous donner un témoignage. Un frère qui est en Europe m'a appelé, il me dit, Papa Lange, j'ai eu des problèmes avec les policiers. Et quand ils m'ont dit que tu es doux,
Je leur ai dit que je suis de la RD. Le policier m'a dit que tu mens. Moi je dis mais comment ça je mens? Le policier va me prendre. Il dit viens avec moi. Ils étaient deux. Il m'amène. On arrive quelque part. On voit il y avait un troupement de noirs. Le policier va appeler un noir. Il dit hey, monsieur, viens ici. Automatiquement le monsieur va prendre ses soldats. Le policier Mamana yo Akimi. Le policier va lui dire tu vois celui qui fout là. Il est de la RD. Mais toi tu n'es pas de la RD. On connaît un expatrié par son comportement. Aujourd'hui partout où tu peux aller, en te voyant, les gens sauraient que tu es congolais. Maintenant en tant que citoyen du ciel, soyons sains. Quand les gens nous voient, non, tu n'es pas comme tout le monde. Tu es différent des autres. Un saint, c'est quelqu'un qui est mis à part. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas les gens de ce monde. Voilà pourquoi ce matin, je lance un appel à tous les pèlerins. Ne vivez pas comme tout le monde. Si certains y volent, si certains y vivent dans l'impudicité, si certains y vivent dans le débauche, d'autres vivent dans la fornication, toi en tant qu'expatrié du ciel, soyez saints. Est-ce que je peux arracher les amens? C'est comme ça que Paul a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais ce qui nous étonne aujourd'hui, les expatriés du ciel qui habitent le Congo, qui habitent sur la planète Terre, ils veulent se comporter comme eux. Je peux encore aller plus loin. Même les Westaf qui sont ici, quelquefois ils ont amené leur culture. Quand tu le vois, tu sauras que celui-là c'est un Westaf. Mais il n'est pas de son pays d'origine. Mais ses habitudes, on peut le reconnaître, celui-là n'est pas congolais. Mais comment reconnaître un pèlerin, un expatrié du ciel qui vit sur la terre, si tu ne manifestes pas la sainteté? Comment on peut te reconnaître? Les autres volent, toi aussi tu voles. Soyez saints. Tes collègues de service doivent témoigner. Toi tu es différent de nous. Oui, les voisins avec qui tu cohabites, ils doivent témoigner. Moi je triche, je mens à mon mari, mais toi tu es différente de nous parce que tu es un expatrié du ciel. Est-ce que je peux arracher les amens? Est-ce qu'aujourd'hui nous manifestons la sainteté? Voilà le plus grand problème. Prends-moi le livre de Lévitique 20, le verset 26. Lévitique 20, verset 26. Lévitique 20, 26. Vous observerez la distinction entre les animaux purs et impurs, entre les oiseaux purs et impurs, afin de ne pas rendre vos personnes abominables par des animaux, par des oiseaux, par tous les reptiles de la terre que je vous ai appris à distinguer comme impurs. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Vous serez saints pour moi. Vous serez saints pour moi. Car je suis saint. Car je suis saint. Moi l'Éternel. Moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples. Ah, je vous ai séparés.
Ce matin, j'aimerais te dire, en tant qu'expatrié du ciel, nous sommes dans l'obligation de manifester Dieu sur la terre. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Et quand nous prenons toute l'histoire de la Bible, les enfants d'Israël ont été déportés à Babylone. Là-bas à Babylone, ils étaient comme des étrangers. Mais ce que j'ai aimé, ils ont gardé leurs mœurs et leurs valeurs. Au point où Babylone, tout était permis. Mais Meshach, Shadrach, Abednego, ils ne sont pas livrés à ces actes abominables. Ne soyez pas influençables. Vous êtes saints. Soyez saints pour votre Dieu qui vous a appelé. Vous êtes un peuple mis à part. Ce qui m'étonne aujourd'hui, il y a des chrétiens mariés qui mourent à leur mari. Il y a des chrétiens qui vivent comme des païens. Nous avons oublié, nous sommes les expatriés du ciel. Troisième règle. Étant pèlerin sur cette terre, crains Dieu pendant ton séjour. Pendant ton séjour sur la terre, crains Dieu. Oui. On doit craindre. Respecter la parole. Garder la conscience pure. Car Dieu voit tout. Là où les hommes ne voient pas. Là où tu penses que le pasteur n'est pas. Les bien-aimés n'y sont pas. Dieu te connaît. Dieu te voit. Posez-vous la question de savoir si tu avais l'opportunité de faire quelque chose et que la chose ne sera pas connue des hommes. Tu penses que toi tu ne le feras pas? Craignez Dieu. Et un bon expatrié, un bon citoyen du ciel, il ne commet pas de péché par peur de la punition. Non. Mais par motif de la conscience. Il sait que Dieu me voit partout où je vais. Là où les hommes ne voient pas, Dieu me voit. Quand je marche, je ne suis pas seul. Et si chacun de nous peut avoir cette conscience en soi, tu n'as pas besoin du pasteur, de ton bien-aimé, pour bien faire les choses. Car l'œil de l'Éternel est 10 000 fois plus perçant que le soleil. Dieu est au ciel. Il peut voir la fourmi qui est en bas sur la terre. Et même les cheveux de nos têtes sont comptés. Craignez Dieu. Troisième règle. Crains Dieu pendant ton séjour sur la terre. Marche dans la crainte. Quatrième règle. Désire la parole comme du lait. Comme du lait. Du lait. Miliki. Désire la parole comme du lait. Écoutez-moi bien aimé. Jésus-Christ à la tentation. Satan le diable lui a proposé. Si réellement tu es le fils de Dieu, ordonne à ce Pierre de devenir un morceau de pain. Ce que j'aime, c'est la réponse de Jésus. L'homme ne vivra pas seulement du pain. Nous aujourd'hui, on ne vit pas seulement de ce que nous voyons
le manioc, le riz, non. Nous vivons de la parole. Amen. Et n'oubliez pas, dans l'homme il y a deux natures. Il y a la nature divine et la nature charnelle. La chair il mange le manioc, mais la nature divine ou spirituelle, lui ne vit pas de manioc, lui il vit de la parole. Maintenant le problème dans ça, la nature que tu nourris vit, la nature que tu nourris très souvent, c'est cette nature là qui va dominer sur toi. Pourquoi les chrétiens s'enferment? Chrétien akopona elamba ya kolata, akopona biloko kolia, eloko songolo pakalaso na nyango lexanga libumu, esimanga te, elamba bo esimanga te, akopona biloko, fona sala munzele. Mais les gens oublient une chose. On doit aussi nous nourrir Amen. Amen. Les gens ne nourrissent pas leur esprit. Nourrissez votre esprit de la parole. De la même manière qu'on prend soin de la chair, on doit aussi prendre soin de l'esprit. Maintenant, si je nourris mon esprit, petit à petit, l'esprit sera fort et costaud. L'esprit pourra résister dans le moment difficile. Et quand tu auras des tribulations, quand tu auras des moments difficiles, le fait que l'esprit est bien nourri, je peux tenir tête. Donc désirer du lait comme la parole. Chrétien ne vit pas seulement de manioc, il vit aussi de la parole. C'est ainsi, prenez même dans une journée, même 15 minutes de méditer la parole. On vous prêche, dès que vous fermez la Bible ici et votre bloc-notes, vous les réouvrir encore au prochain culte. Non, ça ce n'est pas la vie du pèlerin. Prenez le temps de méditer, prenez le temps de lire, même 15 minutes par jour. Cela te fera du bien, ça t'aidera à avancer spirituellement. Est-ce que je peux arracher les amens? Et Banda Lelo est comme un mot de vie. Chaque jour, avant de monter sur le lit, là, on a versé mon poisson. Après un mois, tu verras même ta façon de prier va changer. Ton langage changera. Amen. Bats-toi chaque jour avant de monter, de dormir. Là, la terre verset 1. Attends minité. Attends puissant mon moko. Tant moi verset ka moko wan. Si mangona mutuno sambela nango. Le mususu sambela nango. Tu as 15 minutes kaka pour un début. Désirez la parole comme du lin. C'est le 4e règle. Yangwana, je bénis les frères qui nous ont chanté autrefois. Kolosoki mokolo mobimba. Ngana tiatu monene na yote. Eza lokola moto ume na buumbo. Oya umeli na basi tango molai. Ozali bile ya bomo inangai. Désirez la parole comme du lin. Vous vous souvenez? Le psalmiste a dit comme une biche soupire auprès d'un courant d'eau, ainsi que mon âme a soif de toi. Et soif de la parole. Est-ce que vous avez aussi soif de la parole? Non, ton âme n'arrive pas. Tu dois atteindre une dimension. Quand tu ne pries pas, tu sens un vide en toi. Atteignez cette dimension. Quand tu n'écoutes pas la parole, tu sens un vide en toi. C'est la vie de pèlerin sur la terre. Wow. Mais quand tu n'écoutes pas la parole, tu es à l'aise. Certains ils sont
sont ici, ce qui le rend mal à l'aise quand tu es à Zampiaka, ce qui le rend mal à l'aise quand la relation va mal avec son homme, quand le travail ça bouge, là ça le rend mal à l'aise. Un pèlerin est mal à l'aise quand tu n'écoutes pas la parole. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Cinquième règle. Construis-toi comme une pierre vivante. Cinquième règle. Construis-toi comme une pierre vivante. 1 Pierre 2:5. Yes. 1 Pierre 2, de verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Édifiez-vous pour former une quoi? Une maison spirituelle. Une maison spirituelle. Donc un pèlerin ne voyage pas seul. Dans ce voyage, tu as besoin de ton frère. Même toi qui m'écoutes, ne te vois pas inutile. Ne te vois pas la moindre. Dans la construction, chacun joue son rôle. Amen. Oui, même mes banga mike bana rôle avant va jouer qui. Ya minene pe bana rôle avant va jouer dans la construction. Mais l'important c'est qui compte pour nous, pour toi, pour moi, que nous soyons des pierres vivantes. Amen. C'est ainsi. Sortez dans l'esprit de la compétition. Comme le font les pasteurs aujourd'hui. Le ministère, ce n'est pas la visibilité dans les réseaux. Non. Le ministère, ce n'est pas la foule seulement. Chacun doit savoir quand Dieu m'a appelé, qu'est-ce que Dieu m'a dit. Qu'est-ce que moi je poursuis. Quel est le but que moi je poursuis. Et c'est comme ça que nous allons atteindre la perfection. Sortez dans des compétitions inutiles. Ne comparez pas vos vies avec les autres. Et déjà Dieu ne crée jamais de photocopies. Chacun est unique à son genre. Dans le plan divin, on ne va pas se ressembler. Donc chacun joue son rôle. Nous formons le corps. Comme le dit la Bible, dans le corps de l'homme, il y a plusieurs membres, mais tous les membres du corps n'ont pas les mêmes fonctions. Amen. Quel est le membre qui est utile? Inutile. Qu'on peut enlever. Donc toutes ces choses-là, elles ont formé Nini. J'aimerais dire une chose. Pèlerin, écoutez-moi. Quelquefois on se bat. Je suis plus grand qu'un tel. J'ai plus la grâce qu'un tel. On ne peut pas se ressembler sur la terre. Chacun est unique à son genre. Ne te vois pas comme étant la moindre. L'esprit me pousse à dire encore quelque chose là-dessus. Yes. La Bible dit aspirer au don les meilleurs. Mais la Bible ne dit pas que soyez obsédés au don les meilleurs. Comme le font des gens, certains le font aujourd'hui. Donc les gens ils pensent que moto azote yana moto azoko yemba, donc moto à côté yande aleki makambotu. Mais toi aussi qui chante là, tu sers Dieu. Yango moni bato bele ba bandaka na koyemba lelo batiki koyemba ba kanisi ko koma grave faut ko matabe chelo fona koma pe passer. Ce que ba le bongo te papa zo tie mabe. Chacun doit être à sa place. Au moni do boko ana misapi mitano.
makolo pe anaba orteil mitano. Maintenant ce comme ko zo le boko abana ko jouer rôle ya lokolo akokoka te po asalama po nangote yango moni bato so ba ko briller bien tanga ko yemba depuis abana ko teya ko yemba ikufa même atia pas so sortir nangote zala na isiko nzamba bengela yo tozo ko former o ba bengi c'est-à-dire que tous a une pierre vivante pour former mais chacun doit être à sa place. Sixième règle, abstiens-toi des convoitises. Yes. Abstiens-toi des convoitises. Le plus grand danger du pèlerin, c'est ça. La convoitise. Tu viens à l'église, tu pries. De l'autre côté, il y a une soeur qui ne prie pas. Il gère 3-4. Celui-là, il envoie l'argent. Celui-là, il fait du cadeau. Mais toi qui n'as que un, quand lui manque, toi aussi tu manques. Yes. Maintenant, la soeur va commencer déjà à te dire, moi j'aime pas rester avec un. Parce que ceux qui a ça, ils n'ont pas de et ça peut aussi te tenter. Amen. Quand nous parlons de la convoitise, la convoitise est toujours liée avec la voyance. Il n'y a pas de convoitise sans la voyance. Voilà pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que tout, car de lui vienne la source de la vie. La plupart des convoiteurs, oh je vais le dire comme ça, la plupart des convoiteurs ont fini par perdre ce qu'eux ils possédaient. En vouloir convoiter la chose qui est chez l'autre, il finit par s'oublier et de perdre ce que lui il avait. Contentez-vous de ce que Dieu vous a donné. Je n'entends pas vos amens. La convoitise est toujours liée avec la voyance. Quelquefois tu vois le mari de l'autre, tu vois la femme de l'autre, la maison de l'autre, le bien de l'autre. Tu dis, un pèlerin doit s'abstenir de la convoitise. Contentez-vous de ce que Dieu vous a donné. Yes. Bénis Dieu avec les 1000 francs. Yes. Ce n'est pas que nous avons la baninga na mibala mituka o yanga oga makolo abetsanga badini 11 mikolo tutali benga o passe nanga. Non, Dieu t'a béni comme ça, bénis Dieu avec ça. Yo monde va pesinga ba amen. Abstenez-vous de la convoitise. 7e règle. Wow. Wow. Et une bonne conduite devant le païen. Aujourd'hui, être chrétien n'est plus honoré. Autrefois, si quelqu'un te disait que moi je prie, tu peux lui accorder le crédit. Tu peux lui faire confiance. Et une bonne conduite devant les païens. 7e règle. Et une bonne conduite devant les païens. J'aimerais poser la question à l'église. Est-ce qu'aujourd'hui on peut inviter bateau de fana maul pango moko bandeko to sala na bango bateau to teka na bango to ko inviter bango boya na église? Qu'est-ce qui va le pousser à croire à ce que toi tu leur dis? Tu voles avec eux. Oui. Tu fais de mauvaises choses avec eux. Maintenant parle-leur de Jésus. Alors mon cher, laisse. C'est quoi la différence? Cependant, on pouvait gagner les païens
païens, par notre façon de vivre. Oh chrétien, écoutez-moi. Il est trop tard de vivre dans le débauche. Il est trop tard de vivre dans la convoitise. La convoitise peut te faire perdre ta position. La convoitise peut te faire perdre ce que tu avais. Sortez de la convoitise au nom de Jésus. Écoutez, moi je me pose la question. Non, non. Écoutez ce que la Bible dit. Résistez à Satan le diable. Mais quand il s'agit de l'impudicité, il ne dit pas de résister. Contre Satan et l'impudicité, qui est le plus dangereux? L'impudicité est plus dangereux que Satan. Parce que dans certains endroits, il va résister à Satan le diable et il fuira loin de vous. Mais dans l'impudicité, on ne dit pas de résister. Fuyez. Fuyez. Yes. Le seul n'arrive plus à vivre la parole. Tu es engagé. Tu es pèlerin. Tu acceptes les appels. Tu converses. Non. Oh, je sais ce que je fais. L'erreur de Ève, c'est d'accepter le serpent quand tu lui parlais. Frère, faisons attention. Ayons une bonne conduite devant le païen. Est-ce que je peux arracher des amis? Aujourd'hui, le nom de Dieu n'est plus respecté. Pas à cause des païens, à cause de nous les chrétiens. Notre façon de vivre, ça n'honore plus Dieu. Les païens ils volent, nous aussi on vole. Les païens ils volent la poisson, nous aussi on prend la poisson. Ils sont dans les ambiances, nous aussi on est dans les ambiances. Les sœurs qui prient, il n'y a pas la différence entre les païens et eux. La sœur qui prie, quand il s'habille, il doit s'habiller de façon à exposer son corps. Quand on lui dit sœur, pourquoi tu le fais? Certains ils vont encore plus loin. Je ne suis pas ma pasteur. Donc les gens ils pensent que les gens qui doivent bien s'habiller, ce n'est que les ma pasteur. Non, il n'y a pas un Saint-Esprit pour les ma pasteur et un autre Saint-Esprit pour les païens et pour les sœurs ordinaires. Il n'y en a pas. Le même Saint-Esprit que les ma pasteurs reçoivent, c'est le même Saint-Esprit que les païens, les sœurs ordinaires aussi reçoivent. Vivez bien, habillez-vous d'une manière décente, avec pudeur, de façon à honorer la parole de Dieu. Tu t'en fous, là tu es exposé. Frère, faisons attention. Je vais donner quelque chose aux frères. Quand tu vois une soeur qui s'habille mal, elle a un esprit de l'impudicité en elle. Ne l'épousez pas. Il y a des sœurs qui ne sont pas épousables. L'impudicité a plusieurs dimensions. Ce n'est pas seulement l'acte. L'impudicité aussi peut se manifester par l'habillement. L'impudicité aussi peut se manifester par les paroles. Il y a des paroles impudiques. Quand tu vois une sœur qui n'a pas de retenue devant les hommes, elle est impudique. Je vais encore plus loin. L'impudicité peut se manifester par des danses obscènes. Parce que ma best ko ba frère au monde dès le départ au monde eblate la sœur alinga ko chika mo pende ne dibanda. Ce que zo lukaye o milingi ba problème.
Après, est-ce que dès le départ, tu n'avais pas laissé pour voir? Elle demande déjà ce qu'elle est. Oh, bah, je me suis passé à Kobalate, mais aucun n'est que point. Je peux me soucier de serre. Mon balozo, mon accord à Makaya, a entouré dans le bokeh, boîte, à l'ouko Makao, mbebosse, il n'est pas Makaya. Le mariage n'est pas un champ d'évangélisation. Yes. Le mariage n'est pas un champ d'évangélisation. Dans le champ de l'évangélisation, des côtés, il y a mais il y a bon côté. Avant de t'engager avec une personne, assure-toi qu'elle est ensemble. À bon la mutema. Ce que tu as au ça là ben sommené. Yes. Ah. Un homme à femme. Tant que bandina yo au moins déjà que non, elle est toute femme avec les femmes. Yes. Tu le vois. Non, qui peut caillou. Oh, il finira par changer. Merci. Yes. Nous acclamons très fort le Seigneur Jésus. Retenez bien le père. Un pèlerin est différent d'un touriste. Certains confondent le pèlerin avec le touriste. Non. Tu es un pèlerin, tu n'es pas un touriste sur la terre. Quelle est la différence entre un touriste et un pèlerin? Le touriste, quand il vient, c'est pour consommer. Amen. Pour consommer. C'est ça le rôle d'un touriste. À profiter. C'est ça un touriste, il vient pour profiter. Non seulement il vient pour profiter, il vient aussi pour chercher du plaisir. Donc un touriste il vient pour consommer, chercher du plaisir. Et je vais encore plus loin, pour dépenser sans compter. Et est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça un touriste. Yes. Pour l'accès à quelle place? Yo mon avance sur ma matika poto à une tour Eiffel, faut moi photo. Il cherche quoi? Du plaisir. Il doit consommer. Le château rouge. Côté tous les Congolais, faut aller à peine à château rouge. C'est ça un touriste. Il cherche du plaisir. Yes, et ce qui est encore plus important avec les touristes, ils s'attachent aux souvenirs. Ah, quand j'étais en Europe, les souvenirs c'est ça qui fait la vie du touriste. Un tourisme s'attache aux souvenirs. Et ce qui est bizarre avec tous les touristes, quand ça va mal, ils rentrent. C'est bon? Mais tandis qu'un pèlerin, il ne vient pas pour consommer. Il vient pour servir. Papa, lorsque je suis sur la terre, en tant que pèlerin, pas pour consommer, mais pour servir. La deuxième des choses, wow, je ne cherche pas du plaisir, je cherche la sainteté. Étant sur la terre, je dois vivre dans la sainteté. Et la troisième des choses, je gère comme un intendant. Je sais que le temps m'est compté. Un jour, on va me redemander le compte de ce que
j'ai fait? Comment j'ai géré? Je gère comme un intendant. Je ne m'attache pas aux souvenirs. Or, les souvenirs viennent du passé. Mais un pèlerin s'attache à l'expérience. Ce qui vient de l'avant, pas ce qui est passé en arrière. Il s'attache à l'expérience. Et quand ça va mal, je ne quitte pas, je prie. Voilà un pèlerin. Voilà pourquoi j'aimerais te parler de 3 valises. Pour clôturer le message que nous allons entrer dans la prière. Les 3 valises du pèlerin. En tant qu'un pèlerin, tu as besoin de 3 valises. La première valise, c'est la valise de la foi. Pourquoi la foi? La foi, c'est ton assurance. Parce que le monde va te tester. Le monde te mettra à l'épreuve. Quand tu as la foi c'est l'assurance. Un pèlerin, quand il prépare son voyage, il marche avec la foi. C'est sa première valise. La deuxième valise du pèlerin, je dois aussi marcher avec l'amour. Pourquoi je dois marcher avec l'amour? L'amour, c'est le carburant. Oui. Sans l'amour, je risque d'abandonner. Vous savez, quand tu aimes quelque chose, tu aimes une personne, quelquefois même quand la personne ne te fait pas du bien, l'amour a la capacité de supporter et d'aimer, même quand ça va mal. C'est ça, quand on est des pèlerins, si on n'a pas cette valise-là de l'amour, on risque d'abandonner. Parce que je ne vois pas telle chose, parce que je ne vois pas ceci. Mais si nous avons la valise de l'amour, même quand ça caille, on ne va pas abandonner la parole, on ne va pas renoncer à la parole, parce que nous avons l'amour en nous. C'est une valise que nous transportons. Amen. Et troisième valise, c'est la valise de l'expérience. Ça nous aide. L'expérience, c'est la boussole. L'expérience, c'est la boussole. Quand les gens se perdent, quelquefois ils doivent utiliser la boussole. La boussole va t'aider à retrouver le nord, le sud et l'ouest, d'où tu viens, où tu vas. Voilà pourquoi j'avais parlé sur l'étoile polaire. Et nous savons tous, lorsque la terre tourne tout autour d'elle, autour du soleil, quand la terre tourne, tous les étoiles aussi changent leur position par rapport au mouvement de la terre. Est-ce que quelqu'un me suit? La terre tourne tout autour du soleil. Quand la terre tourne, tous les étoiles changent aussi automatiquement leur position par rapport au mouvement de la terre. Mais il y a une étoile qui ne bouge pas, peu importe le mouvement de la terre. Lui, il reste au centre. Cette étoile s'appelle l'étoile polaire. Quand les gens se perdent, la boussole doit d'abord être connectée avec l'étoile polaire, parce que lui, il est au centre. Et il va permettre à celui qui s'est perdu de savoir où se trouve le nord, le sud, l'ouest et l'est. Voilà pourquoi ce matin, je parle à un pèlerin. C'est que tu as besoin. Tu as besoin de ces 3 valises. Et cela te dira. Est-ce qu'il y a un pèlerin parmi nous? Recevez la grâce au nom de Jésus. Recevez la grâce au nom de Jésus. Recevez la grâce au nom de Jésus. Comme tu ne veux pas me donner un amen, je veux chuter. Qui a déjà vu un cortège funérailles? Quand les gens ils partent pour enterrer, quand les gens ils partent pour
enterrer, tu as déjà vu les gens s'arrêter pour acheter quelque chose à manger? Les gens s'arrêtaient pour se soulager. Les gens s'arrêtaient pour des besoins quelconques. Ils partent comment? Droit à la destination, sans pourtant s'arrêter. Laissez-moi vous dire, nous aussi, en tant que pèlerins, dans un cortège funéraire, il y a un cadavre que nous transportons. Ce cadavre, c'est Jésus. Sur la terre, nous sommes des voyageurs. Nous allons vers quelque part. Là où nous allons, c'est le cité promis par la parole, où tous les pèlerins doivent se retrouver un jour. En chemin, on ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas faire d'escale. C'est-à-dire que non, parce qu'il y a un cadavre que nous transportons. Ce cadavre, c'est Jésus-Christ. En tant que pèlerin sur la terre des hommes, tu ne t'arrêterais pas. Tu ne t'arrêterais pas. Tu aucun droit vers la cité promise. Une portion du ciel nous attend. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. On peut vivre sur la terre tout en gardant la foi. Que le ciel vous soit favorable. Soyez bénis au nom de Jésus. Je disais que soyez bénis au nom de Jésus. Que le ciel vous soit favorable. Que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes des pèlerins. Un jour nous allons quitter cette terre. On va tout abandonner. Mais Dieu est Dieu. Shalom. Nous nous mettons debout pour la prière. Ta façon d'acclamer ne me convainc pas. De là où tu es, il se peut que les combats que tous les pèlerins ont livrés, c'est le combat, le plus grand combat. C'est le combat de l'attachement. Il fait partie de ce cortège funéraire. Tu n'as pas le droit de s'arrêter en chemin. Le diable veut te montrer. Tu ne vois pas telle chose. Tu peux t'arrêter aussi. Tu ne vois pas X. Tu peux aussi faire comme lui. Rappelle-toi de quelque chose. Dans un cortège funéraire, on ne doit pas s'arrêter en chemin. Je vais quelque part. Je suis un pèlerin. Je ne dois pas m'arrêter. Dis Seigneur, c'est difficile, mais aide-moi à vivre selon la parole. Lève ta voix et commence à prier. Alléluia. Oh Jésus.